Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce matin, j'ai eu les résultats du bac. Du coup, je suis allée dans mon lycée pour aller chercher les relevés de notes. Et donc, je vais vous dire aujourd'hui mes notes de bac. Et voilà, je vais réagir sur les épreuves que j'ai passées ou pas d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire le grand résultat tout de suite, hein. Bien sûr, on va faire durer la tension, le suspense. Du coup, on commence avec les épreuves que j'étais censée passer cette année. Vous allez voir que je les ai pas toutes passées, mais je vais vous expliquer un peu. En premier, on a le français que je n'ai pas passé l'année dernière. Enfin si, j'ai passé le bac blanc, mais du coup ils ont pris la note du bac blanc pour l'épreuve je pense. Ou alors ils avaient pris la moyenne des 2 premiers trimestres, je sais plus, enfin bref. Donc du coup j'ai eu 17 donc à l'écrit et à l'oral, puisqu'ils ont gardé la même note pour les deux épreuves. Donc j'avoue que là j'ai un peu douillé parce que franchement si j'avais passé l'épreuve j'aurais pas eu 17. Et les deux notes étaient coef 5, donc l'écrit et l'oral, les deux coef 5. Ensuite en philo coef 8, j'ai eu 15,80. En fait le truc c'était que si on avait une moins bonne note à l'épreuve, il gardait la note de contrôle continu, sinon il prenait la note de l'épreuve. Bon moi j'ai passé l'épreuve du coup j'ai pas eu plus que ma note de contrôle continu, ce qui était déjà pas mal. Et du coup bah voilà, je suis plutôt contente, ça va franchement, tranquille. Ensuite pour le grand oral, coef 10, je suis un peu dégoûtée parce que je pensais que j'allais avoir un peu plus, mais j'ai eu 16, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y a une mouche. Ensuite voilà, donc les deux épreuves de spé que j'ai pas passé du coup, donc c'était les spé que j'avais gardé cette année, donc cinéma et anglais montre contemporain. Les deux sont donc coef 16, donc ça c'est nos spécialités normales, coef 16. En ciné j'ai eu 18,40 et en AMC, anglais montre contemporain, j'ai eu 18,60. Donc ces notes là ensuite elles sont converties en points, et donc la somme de tous les points que j'ai eu ça fait 1049 pour les épreuves terminales. Ensuite on a les évaluations communes, donc en histoire géo ils ont compté la note 2-3C de l'année dernière, la toute première vague, ainsi que du coup je crois la note de tout nos trimestres de cette année. J'avais une très bonne note cette année, mais l'année dernière j'avais eu 11. Et cette année j'ai eu 18, et du coup ma note elle est pas ouf, mais elle est bien mais elle est pas ouf. J'ai eu donc 14,50 en histoire géo. Ensuite en anglais LV1 ils ont fait pareil que pour l'histoire géo et j'ai eu 18,55. Italien LV2 pareil, j'ai eu 18,30. Après en enseignement scientifique, donc SVT physique, franchement c'est pas mal hein. J'ai 13,55, surtout que du coup j'ai pas passé l'épreuve puisque l'année dernière les E3C2 on les a pas passés puisqu'il y avait le confinement. Ensuite en sport j'ai eu 15, alors par contre je sais pas comment j'ai fait pour avoir 15, non pas que j'ai fait de la merde ou quoi, mais en fait pendant le bac de sport j'ai pas vu les profs nous regarder, notre groupe à moi, du coup avec les filles avec qui j'étais, je me souviens pas que les profs nous aient beaucoup regardé, donc je sais pas comment elles ont fait pour me mettre 15, mais bon j'ai 15, c'est ça qui compte je pense. Ensuite en humanité, littérature et philosophie, donc c'est la spécialité que j'ai abandonnée l'année dernière, et heureusement parce que j'ai eu 14. Et donc ça me fait une moyenne de 15,65 et en points ça fait 470. Ensuite il compte aussi la moyenne générale de l'année dernière et celle de cette année forcément. Ça me fait 16,4 pour l'année dernière et 17,33 pour cette année, et donc ça me fait 169 points. J'ai aussi une note d'euro anglais et merci j'ai eu la moyenne, ça veut dire que j'ai la mention section européenne sur mon bac. Ça rajoute une petite certification on va dire, et donc en euros j'ai eu 14,60. En tout ça me fait 1690 points et donc ça correspond à 16,88 au bac, et donc j'ai la mention très bien. Donc je suis super contente de ce que j'ai eu parce que j'ai beaucoup travaillé pour avoir ces notes là, parce que sinon voilà. Après effectivement je pense que le confinement ça nous a un peu aidé dans le sens où comme je vous ai dit, à certains moments où ils nous augmentaient un peu. Après est-ce que ça a toujours été comme ça? Je pense pas, hein. Rajouter un point c'est quand même beaucoup. Je suis super contente d'avoir le résultat que je voulais parce que c'est ce que je visais, la mention très bien. Du coup pour les gens qui sont en seconde ou en première ou même avant, qui se demandent si c'est difficile d'avoir la mention très bien ou même d'avoir une mention au bac, je vais pas vous dire que c'est facile parce que c'est pas vrai. Oui c'est difficile, mais c'est plus facile quand on travaille. Et c'est un peu là où je voulais en venir avec cette vidéo. C'est pas juste pour montrer mes notes et tout, même si oui effectivement
moi je suis contente, voilà, je suis fière de moi. Et c'est important d'être fier de soi, il faut être fier de vous, qu'importe le résultat d'ailleurs, parce que si vous avez travaillé, même si vous pensez que le résultat il n'est pas à la hauteur de votre travail, bah sachez qu'un jour vous serez récompensé parce que vous avez travaillé à ce moment-là. Ce que je voulais vous dire, c'est soyez fiers de vous pour ce que vous accomplissez tous les jours et pour ce que vous avez accompli avant. Et n'arrêtez pas de travailler pour pouvoir être fier de vous ensuite dans le futur, quand vous aurez les résultats à la hauteur de votre travail et de votre investissement. C'est tout ce que je voulais vous dire, voilà. Bisous, à bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs. Ciao!